Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire qui secoue pas mal la RDC. Il s'agit du ministre de la Justice lui-même, Constant Mutamba, qui est visé par une enquête. On parle de détournement présumé de fonds publics. On va s'appuyer sur les documents de l'enquête parlementaire et aussi la demande d'instruction du procureur. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, les faits, la procédure et les tensions qu'il y a derrière. Oui, et au cœur de tout ça, il y a ce projet de construction, une prison à Kisangani, et surtout près de 20 millions de dollars qui se seraient volatilisés en quelque sorte. Ce qui est assez frappant d'emblée, c'est l'accumulation, la cascade d'irrégularités présumées autour de l'attribution de ce marché public. Justement, ce marché, parlons-en. C'est un marché de gré à gré, donc sans appel d'offres, attribué à une société, Zio Construction SRL. Le montant, c'était 39 millions au départ, puis ramené à 29 millions de dollars. Mais les détails sont pour le moins troublants, hein. Effectivement, le procureur général près la Cour de cassation a listé plusieurs problèmes assez sérieux. D'abord, la façon dont le marché a été attribué. Une demande d'autorisation spéciale de gré à gré qui avait été refusée une première fois, mais qui a quand même été obtenue. Et puis, le contrat signé avant l'approbation formelle de la Première ministre. Attendez, signé avant l'approbation. Ça, c'est quand même une étape majeure qui semble avoir été un peu court-circuitée. C'est ça. Et il y a aussi l'absence d'avis de non-objection de l'autorité de régulation, la DGCMP. D'ailleurs, sa directrice générale aurait dit avoir subi des pressions pour donner son accord. C'est assez grave. Et cette société alors, Zio Construction SPRL, qu'est-ce qu'on sait dessus? C'est un autre point qui interroge beaucoup. Elle a été créée en mars 2024, c'est très récent, hein, juste avant d'obtenir ce contrat de plusieurs millions. Et puis, elle n'avait pas l'agrément nécessaire du ministère concerné, pas de personnel déclaré à part un associé unique apparemment, et une situation financière jugée douteuse. Donc c'est difficile de voir comment ça colle avec l'expérience avérée que le ministre a pu évoquer. D'accord. Et il y a aussi cette histoire d'avance financière, une très grosse avance? Oui, exactement. Un paiement de 19 millions de dollars. Ça représente 66% du contrat, alors que la loi, normalement, limite les avances à 30%. 66%. C'est énorme! Oui, et cet argent, il a été versé très vite après la création du compte de la société. Et, point important, sur un compte différent de celui qui était indiqué dans le contrat. Le tout sur instruction du ministre. Bon, face à tout ça, l'Assemblée nationale a dû se prononcer. Autoriser ou non l'ouverture d'une instruction contre un ministre en exercice, c'est pas rien. Non, c'est une étape cruciale. La commission parlementaire qui a examiné le dossier a parlé de contradictions et zones d'ombre. Mais, vu la gravité des faits, elle a recommandé d'autoriser l'instruction. Et l'Assemblée plénière a suivi à une très large majorité. Mais attention, hein, faut être clair, ça autorise une instruction, c'est-à-dire une enquête préliminaire menée par le procureur. Ce n'est ni une mise en accusation, ni une condamnation à ce stade. D'accord, c'est une étape d'enquête. Mais politiquement, l'impact est là, immédiatement. Et on sent bien qu'il y a des tensions, non? Ah oui, tout à fait. Mutomba lui-même parle d'un climat de travail toxique, notamment avec la Première ministre. Et ses relations avec le procureur général sont ouvertement conflictuelles. Il l'accuse même de faire partie de réseaux mafieux. Il parle de règlement de compte. Il dit même avoir demandé une enquête sur le procureur bien avant cette affaire le concernant. Donc c'est très tendu. Oui, ces accusations de règlement de compte, ça complique sérieusement la lecture des événements. Comment on fait la part des choses entre une vraie lutte contre la corruption et d'éventuelles manœuvres politiques? C'est toute la question en fait. Le président Tshisekedi affichait la lutte anticorruption comme une priorité. Alors, est-ce qu'on assiste à une application de cette volonté ou bien est-ce une manœuvre pour écarter une figure politique qui monte? Monsieur Mutamba est jeune, populaire, peut-être en vue de 2028, et les déclarations très vives de Monsieur Mutamba après le vote de l'Assemblée, où il dénonce un acharnement, ça ne fait qu'ajouter à la complexité. Le procureur a d'ailleurs réagi très vite avec un second réquisitoire après ses propos. Et la défense de M. Mutamba, elle repose sur quoi principalement? Il crie au complot. Devant la commission parlementaire, il a reconnu certaines erreurs administratives. Il a parlé de formalités susceptibles de régularisation. Il a même présenté ses excuses pour ça. Mais
Il maintient que le projet de prison est absolument nécessaire. Il défend le choix de la société et l'utilisation des fonds Frivalo. Même si, bon, l'utilisation de ces fonds qui sont normalement pour les victimes, pour ce projet, c'est discutable au vu des textes. Mais est-ce que cet argument des erreurs administratives suffit face à l'ampleur des irrégularités pointées par le procureur? Je pense à la société elle-même, au paiement de l'avance. C'est tout l'enjeu de l'instruction qui va commencer. Sa défense, c'est de dire « c'est encore administratif, pas judiciaire, et on s'acharne sur moi ». Mais bon, les éléments factuels du procureur sur la société, la procédure, les paiements semblent quand même assez précis et contredisent certaines de ses justifications. Donc, pour résumer, le feu vert pour l'instruction est donné. Le procureur va pouvoir creuser ces allégations, qui sont graves. Clairement, cette affaire, c'est un test majeur. Un test pour la crédibilité de la justice en RDC et pour la lutte anticorruption. Surtout que ça touche le ministre de la Justice. Au fond, ça met en lumière ce dilemme, l'urgence de l'action publique face aux règles, aux procédures. Et tout ça, compliqué par des luttes de pouvoir qui rendent les choses assez opaques. Donc, l'enquête va avancer, mais dans un climat politique très chargé. Ces zones d'ombre mentionnées par les parlementaires, elles sont toujours là. La question qui reste en suspens, c'est comment garantir une justice sereine, impartiale, quand les enjeux politiques, personnels semblent aussi forts, et avec une instruction qui, par nature, se déroule dans le secret. C'est une question à médiquer. Voilà pour cette analyse qui s'appuie donc sur les informations rapportées par DR Congo Info. Merci de nous avoir suivis.